Après le choix des bonnes personnes, une deuxième chose importante, c'est de bien recevoir le feedback, de faire en sorte qu'il soit le plus utile possible et donc d'adopter le bon comportement pour le recevoir. Essayez toujours de bien écouter la personne au lieu d'essayer de défendre ou de justifier votre idée. L'idée du feedback, c'est de récolter un maximum de commentaires sur votre idée. Au lieu de vous défendre, je vous conseille plutôt de demander quelle solution la personne interrogée imagine pour votre problème. Et si vous avez l'impression que vous entendez toujours les mêmes commentaires, c'est là qu'il faut améliorer votre idée, c'est là qu'il faut adapter votre prototype. Je ne vous cache pas que se confronter avec la réalité du terrain et récolter du feedback peut inclure des situations où vous allez comprendre que votre idée initiale ne marche pas si bien. Parfois, il vaut mieux laisser tomber une idée que vous aimez mais qui ne reçoit pas du bon feedback. Beaucoup trop de personnes vivent ces situations comme des échecs. Ce ne sont pas des échecs. C'est normal dans la vie d'un entrepreneur et c'est là que vous allez apprendre beaucoup de choses et que vous allez grandir grâce à ces expériences. Comme des enfants qui tombent je ne sais pas combien de fois avant de marcher correctement, un bon entrepreneur n'est pas une personne qui ne tombe jamais, mais une personne qui apprend quelque chose à chaque fois qu'elle tombe. Je vous propose d'écouter Maëlys Dupont vous parler de sa propre expérience d'échec et comment elle l'aperçoit aujourd'hui. J'ai créé une société internet dans le domaine des médias et de la vidéo en ligne en 2011. Société assez gourmande en capitaux puisqu'on a fait beaucoup de R&D. On a dû passer près de 10 mois uniquement en R&D, donc assez éloigné des réalités du marché, avant de commencer à basculer sur des opérations blanches d'abord, puis payantes auprès de clients dans le domaine de l'événementiel, puis dans le domaine des médias, de la vidéo en ligne. C'est une société qui s'est soldée par un échec entrepreneurial, une liquidation fin décembre 2013, pour diverses raisons, la principale étant que dans un temps très resserré, nous avons eu 2 très gros revers financiers. D'une part, un fonds d'investissement pour une deuxième levée qui s'est volatilisé 15 jours avant la signature, chose que je n'avais pas réussi à anticiper. Donc, n'ayant pas du tout assuré nos arrières, ça faisait un différentiel de trésorerie de près de 400 000 euros. Et dans le même temps, un contrôle fiscal, chose qui arrive aussi aux jeunes startups Internet, surtout lourdes en R&D, qui nous a engagés dans un combat beaucoup trop lourd et inapproprié pour un jeune chef d'entreprise, c'est-à-dire un combat à la fois politique, fiscal, puisqu'il a fallu faire une class action, des choix qui n'étaient pas du tout stratégiques pour la survie de la boîte, qui m'ont mangé toutes mes dernières forces et derniers temps de travail, à un moment où il aurait été plus judicieux de s'attaquer à la seule vraie réalité, qui est celle du marché, des clients. Donc c'est une société que j'ai liquidée, que j'ai dû liquider fin 2013, comme je le disais, avec le sentiment d'avoir pris la juste décision, c'est-à-dire c'est des décisions douloureuses, parce qu'on est dans un fil, on s'est battu 3 ans sur cette boîte-là, avec une équipe, des gens très engagés, et évidemment, lorsqu'on prend cette décision, tout ne s'arrête pas du jour au lendemain, donc il faut un certain temps pour détricoter toute l'aventure. Donc c'est des mois assez difficiles, et en même temps, donc une décision sereine, portée, et très, très consciente de tout ce que j'ai pu apprendre de cette aventure. C'est-à-dire qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu aurais voulu faire différemment. Concrètement, on ne peut rien faire différemment. On apprend par l'aventure, on apprend par la pratique. Bien sûr, demain, je me relancerai, et je n'ai qu'une envie, c'est de me relancer avec ces apprentissages-là. Mais ces apprentissages, je ne les aurais jamais appris à l'école. Il faut les faire, il faut les vivre. C'est à la fois des apprentissages humains, des situations juridiques qui sont fines et qu'on ne trouve pas dans des manuels, des situations de face à face avec un client, des délais, des cycles de vente beaucoup plus longs que ce qu'on croit. Tout ça, il faut le vivre. Je crois que c'est dans l'expérience qu'on comprend, qu'on mesure l'importance de certaines choses qu'on a pu lire ou apprendre de manière très théorique. Donc évidemment, c'est beaucoup mieux armé que je rebondis aujourd'hui, avec aucun regret de ce que j'appelle aujourd'hui un premier tour de piste entrepreneurial. Maintenant que notre chapitre arrive à sa fin, je vous conseille de parler le plus possible de votre idée autour de vous, au lieu de la traiter comme votre petit secret. C'est par l'échange avec les clients, les bénéficiaires et d'autres personnes que vous allez améliorer votre idée. Une bonne idée, c'est le résultat du feedback et d'amélioration étape par étape. Sarah a trouvé son idée pendant le tour Ticket for Change. Je pense qu'elle sera d'accord avec ce que je viens de dire. Moi, je vous dis bonne chance avec votre prototype
Et je vous souhaite de recevoir les feedbacks aussi enrichissants que ceux que Sarah a reçus. Comme vous aurez écouté Sarah et que l'heure du chapitre 5 sera là, je vous souhaite un bon chapitre 5. En attendant, écoutons-la. J'ai travaillé en équipe. C'est dans le regard des autres que j'ai pris confiance en mon projet parce que moi, j'étais convaincue par mon projet, mais je ne savais pas comment il était perçu par les autres. Et quand j'ai vu qu'ils étaient enthousiastes et que ça donnait aussi du sens, qu'il y avait aussi du sens pour eux, je me suis rendu compte que c'était peut-être un projet qui valait le coup, premièrement. Deuxièmement, j'ai travaillé avec eux, j'ai été nourrie par leur vision du projet. On nous a donné un conseil pendant le tour. Quand on a une idée, ne pas hésiter à en parler. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une clé. Mon projet, j'en ai parlé à beaucoup de participants pendant le tour. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec l'un des participants, Adrien. Il a vraiment pointé des phases, des points, des éléments stratégiques dans mon projet que je n'avais pas vus, que je n'avais pas perçus. De discuter avec lui, ça m'a permis de remettre en question mon projet, de le faire évoluer. Et voilà, maintenant je suis satisfaite de mon projet et c'est parce que j'en ai parlé aux autres, parce que je l'ai confronté au regard des autres, que j'ai pu aboutir à une solution qui me satisfait aujourd'hui.